Bonjour. Pendant cette leçon, je vais vous présenter un certain nombre de substantifs. Ce sont des choses qui normalement accompagnent les verbes que vous connaissez. Des mots qui accompagnent les verbes que vous connaissez déjà. Habiter, faire, écouter, laver et dire. Certains de ces substantifs, de ces mots, vous les connaissez déjà, comme la maison, l'appartement. D'autres vont être nouveaux. Cependant, pendant la dernière leçon, j'ai mis l'accent sur la prononciation, sur le fait de bien prononcer le français. Et j'aimerais bien qu'on continue à accentuer cet aspect de la langue aussi, parce que c'est tellement important. Et il faut qu'on continue à édifier une prononciation la plus correcte possible. Hein? Donc, peut-être que vous vous rappelez que j'ai dit qu'il y a deux choses, deux tendances que nous avons, si vous êtes anglophone comme moi, deux tendances que nous avons qui peuvent causer des problèmes en ce qui concerne une bonne prononciation du français. Il s'agit de deux choses que l'on fait quand on prononce une voyelle. Hein? A, E, I, O, U. Et en anglais, normalement, nous rallongeons la prononciation, la durée de la prononciation d'une voyelle, tant que A, O, I, etc. La deuxième chose qu'on fait, ce que je viens juste de faire aussi, c'est que nous changeons la position, la forme des organes qui produisent la communication, c'est-à-dire la bouche, la mâchoire, les dents, la langue, les lèvres, etc. Tandis qu'en français, rien ne bouge. À partir du moment qu'on commence à prononcer une voyelle, telle que et, rien ne bouge, rien ne change. O, etc. Donc, ce que nous allons faire, j'aimerais vous demander de répéter les pronoms personnels que vous connaissez déjà, ainsi que les verbes, et je vais faire quelques remarques là-dessus, hein, lorsqu'on répète ces mots ensemble. Hein. Donc, c'est moi qui vais dire les mots, et vous allez répéter. Hein. Répétez, je. Oui, ça, ce n'est pas tellement difficile à prononcer. Un jeu, ça ne pose pas de problème normalement. Tu. Alors là, les problèmes commencent hein, avec la prononciation du son U. Pour américain, nous préférons, si vous êtes américain ou bien si vous parlez anglais, nous préférons dire OU. Nous sommes plus à l'aise avec le son OU. Et OU, d'abord, c'est trop long. Et en plus, on change la position et la forme de ces organes dont je viens juste parler. Hein. Donc, OU n'est pas du tout le son qu'on veut produire. On ne veut pas dire to. Ce n'est pas to, mais plutôt tu. Alors, une chose que vous pouvez faire, hein, il y a une autre voyelle qui s'appelle I en français. Dites I, hein, avec beaucoup de tension musculaire ici. I. Ok, d'accord? Alors, essayez de dire I au travers du plus petit rond de la bouche que vous pouvez former. Hein? I, U. I, U. Donc, si vous avez réussi à le faire, là, vous avez bien formé, vous avez bien prononcé plutôt la voyelle U en français, et ça fait donc tu. Répétez, tu. Très bien. Ensuite, on parle de ce garçon-là, il. Et encore une fois, comme je viens juste de vous le dire, beaucoup de tension musculaire ici. Hein? Donc, il. Voilà, on veut éviter de dire il. Hein? On veut plutôt tendre les muscles, disons, pour prononcer il. Ensuite, elle. Alors, elle n'est pas tellement difficile à prononcer pour quelqu'un qui n'est pas francophone. Ensuite, les verbes. Hein? Le premier des verbes, c'est habiter. Habiter, n'est-ce pas? Habiter. Alors, vous avez trois voyelles là-dedans. Il y a A, I, mais c'est surtout la dernière qui va poser des problèmes. Et bien entendu, cette terminaison va exister pour la plupart des verbes en français, c'est « et ». Nous, d'habitude, si on n'est pas francophone, on préfère dire « et ». Hein? Et on permet une modification de la structure, de
des organes de prononciation, hein, on change la forme et la position de ces organes et on dit « hey »,« hey », et on rallonge la prononciation de la voyelle. En France, les Français, ou les francophones, ils coupent « et ». C'est bref, et rien ne bouge, rien ne change. Regardez ma bouche, hein. Et. Donc, nous disons d'habitude en anglais, hey, au moins le style américain de l'anglais, hey, hey. En France, c'est plutôt et. Donc, habiter, habiter. Répétez, habiter. Mais surtout, faites attention de ne pas dire habiter. Non, c'est encore, habiter, habiter. Très bien. Le deuxième verbe, c'est faire. N'est-ce pas? Oui, faire. Alors, faire, dans un sens, au niveau des voyelles, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout avec la prononciation de la consonne R. Faire, on prononce la lettre R ici, dans la gorge, faire. Il y a de la friction, vous entendez la friction. Lorsque je prononce cette voyelle, c'est faire. Faire. Ce n'est pas faire. Hein? Faire, ça c'est triste et c'est une prononciation américaine. Hein? Mais c'est qu'on veut dire. Faire. Faire, oui. Voilà, c'est ça. Ensuite, ce verbe-ci est assez difficile à prononcer correctement parce qu'on tombe sur la voyelle « et » ou le son « et » deux fois dans le même mot, ainsi que, bon, où ça passe, hein? Écoutez. Encore, écoutez. Alors, encore une fois, écoutez, je ne veux pas entendre écouter. Hein? Il ne faut pas me dire « hey ». Hein? C'est « et ». Voilà. Coupez, raccourcissez la durée du verbe, raccourcissez et ne permettez pas que la bouche change de forme. Hein? Donc, « et ». Voilà. Écoutez. Écoutez, voilà, ça suffit, ça va. Ensuite, ça c'est, comme vous savez, mais attention, hein, je ne veux pas entendre la veille, hey. Non, laver. Voilà. Ensuite, oui, dire, mais encore une fois, ce n'est pas dire comme des cerfs qui courent dans la rue, mais plutôt c'est dire, la lettre R se prononce ici, dire. Voilà, ok, dire, c'est bien. Bon, on va quand même faire les exercices, quelques-uns des exercices dans cette leçon, mais je vais continuer à mettre l'accent de temps en temps sur la prononciation de certains des mots dans cette leçon. Donc, nous sommes dans la leçon 1.10, nous allons passer à la deuxième section. Ici, vous voyez que nous avons 60 secondes, 1 minute, pour dire la totalité de ces mots qui correspondent à ces images. Il y en a pas mal quand même. Donc, c'est moi qui vais le faire initialement. Vous allez m'écouter. Donc, vous écoutez. C'est moi qui dis les mots. C'est moi qui parle. Donc, écoutez. Et je commence. 3. Musique. Et notez bien que j'ai dit je n'ai pas dit musique ou musique. J'ai dit musique. Alors, je me dépêche. Écoutez. Encore, j'ai dit écoutez. Je n'ai pas dit écoutez. Non, écoutez. Le temps passe, n'est-ce pas? La maison, 4,19, la ville, 15,0, dire, la France, vive la France en plus, elle, les États-Unis, et c'est États-Unis, ce n'est pas États-Unis, hein? États-Unis. Ensuite, 12, 6, 16, 7, faire, 17, l'appartement, 8, 11, 14, le Mexique. Ensuite, je, 13, habiter, il me reste 12 secondes, 2, 10, la campagne, 1, laver, 18, la vaisselle, il, 5, 9, stop. Bon, il me restait quand même 5 secondes, j'aurais peut-être pas dû paniquer comme ça, mais on va voir si vous faites mieux. Donc, je vais retourner au début, je vais cliquer sur Reset, et maintenant c'est à vous
dans les 60 secondes que vous avez, d'essayer de dire tous ces mots. Donc, je vous invite maintenant, c'est à vous de dire les mots. Vous dites les mots et moi, j'écoute, j'écoute et je me repose. D'accord? Préparez-vous, hein, vous dites les mots, préparez-vous. Allez! Continuez, allez. Ne vous laisse pas tomber les bras. 45 secondes. J'espère que vous êtes déjà dans la deuxième file, ici, la deuxième rangée d'images. 30 secondes. Allez, on se dépêche. On se grouille. 20 secondes. Dépêchez-vous. Oh, 10 secondes. 9, 8, 11, 7 plutôt. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terminé. Alors, est-ce que vous avez réussi? J'espère que oui. J'espère fortement que oui. Franchement que oui. Ok, on va passer à la prochaine partie. Bon, cette section ici, bien entendu, il s'agit de la conjugaison des verbes. Nous sommes en train de parler de comment former, quelle est la forme que prend un verbe lorsque le pronom change, que ce soit je, tu, il, elle, et puis vous aussi, d'accord? Donc, la première chose que vous devez faire, vous devez écouter. Vous devez écouter. Donc là, nous avons, et je vais baisser le volume des baffles parce que actuellement, ils sont très forts. Ok, c'est bien. Donc, je vais cliquer sur habiter. Et notez bien que c'est habiter, hein, ce n'est pas habiter. C'est habiter. Bon, écoutez. Habiter. J'habite. Tu habites. Il habite. Elle habite. Vous habitez. Hein? Donc, la seule forme qui est différente des autres, c'est celle-ci, celle avec vous. Lorsqu'on parle de lorsque vous est le sujet du verbe, on rajoute le son « et » à la fin de la racine du verbe. Donc, habiter, habiter. Ensuite, là, nous allons faire, et attention avec faire, il y a quand même une forme bizarre. Donc, attention, écoutez. Faire. Faire, qu'est-ce que ça va donner? Oui, voilà. Je fais. Tu fais. Il fait. Elle fait. Vous faites. Vous faites. N'oubliez pas ça. Vous faites. Hein. Ensuite, là, nous allons écouter. Et qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Dites-moi. Oui, ce n'est pas je écoute, n'est-ce pas? C'est comme je habite, ça fait j'habite. Hein. Je écoute. Oui, j'écoute. N'oubliez ça. Donc, n'oubliez pas ça. Donc, écoutez. J'écoute. Tu écoutes. Il écoute. Elle écoute. Et vous, qu'est-ce que ça va être? Vous écoutez. Oui, vous écoutez. Vous écoutez. Voilà. Ensuite, là, nous avons le verbe laver. Et attention, ce n'est pas laver, hein, non, pas hey. Là, on a l'air d'être une vache, hey, en train de mâcher. C'est plutôt et, laver, et. Raccourcissez la durée de la voyelle, et puis ne permettez pas que la bouche change de forme. Donc, et, laver. Voilà. Je lave. Tu laves. Il lave. Elle lave. Vous lavez. Voilà, vous lavez, très bien. Et finalement, ici, nous avons le verbe, et la lettre R se prononce ici, re. Oui, dire, écoutez. Dire. Je dis. Tu dis. Il dit. Elle dit. Attention. Qu'est-ce que ça va être? Oui, dites, voilà. Vous dites, écoutez. Vous dites. Vous dites, c'est bien. Alors cette fois-ci, dans cette section, c'est à vous de dire la forme du verbe, la conjugaison du verbe en premier. Et après, on va confirmer en cliquant sur les images. Donc là, nous allons habiter. Qu'est-ce que c'est que ça? Dites la conjugaison. Qu'est-ce que c'est? Dites. Ok, on va écouter. J'habite. Ah oui, si vous avez dit « je habite », tant pis pour vous, hein, c'est « j'habite ». J'habite. Ensuite, là, oui. Tu habites. Tu habites. Ici,
Il habite. Très bien. Et là, Elle habite. bien entendu. Et ici, n'oubliez pas, Vous habitez. vous habitez. Très bien. Maintenant, on va aller en sens inverse pour que ce ne soit pas toujours la même chose. Donc là, nous avons le verbe, oui, le verbe faire, faire, faire. D'accord. Et ici, attention, attention, dès le début, quelque chose de bizarre va se passer. Ce n'est pas vous ferez, c'est plutôt vous... Vous faites. Vous faites. Hein? Donc maintenant, elle, il, tu, je, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, fait. Donc, dites, Elle fait. ici. Dites, allez, dites. Il fait. Hein? Ici, Tu fais. tu fais, là. Je fais. Voilà, c'est bien. Maintenant, on va changer totalement de l'ordre des pronoms. Donc ici, nous avons le verbe. Quel est ce verbe? Quel est ce verbe? Ah non, ah non, ah non, vous... Vous avez abandonné les instructions, les conseils que je vous ai donnés. Ce n'est pas écouter, écouter. Non, s'il vous plaît, hein. C'est écouter, écouter et regarder. Et écouter. Voilà, écouter. Alors si ça c'est écouter, qu'est-ce que ça... On va commencer ici. Qu'est-ce que ça va donner? Oui, J'écoute. j'écoute. Ici, qu'est-ce que ça va être? Voilà, il écoute. Il écoute. Très bien. Ici, qu'est-ce que c'est? Tu écoutes. Tu écoutes. Là, avec vous, en parlant formellement. À mon ami, peut-être. Vous écoutez. Oui, vous écoutez, c'est bien, c'est ça. Et finalement, là. Elle écoute. Ok, ça suffit pour cette activité. On va passer à la prochaine section. Alors ici, nous avons le verbe faire, faire. Et voici trois mots dont vous connaissez, ou trois substantifs dont vous connaissez les premiers deux, mais pas le troisième. Donc ça, c'est le lit, n'est-ce pas? Le lit. Ensuite, nous avons les devoirs. Les Et devoirs. vous les connaissez trop bien, n'est-ce pas? Et puis, dernièrement, nous avons ici le repas. Et je commence par la lettre ou le son R. Hein? Repas. Voilà, le repas. Le repas. Le repas. Le repas. Donc, si ça c'est le lit, quelle est cette phrase? Dites-moi cette phrase ici. Ah non, il y a quelqu'un qui a dit il faire. On ne dit pas il faire, hein? C'est il. Oui, il fait. Il fait le lit. Il fait le lit. Ensuite, là, nous avons les devoirs. Dites la phrase, dites. Voilà, il fait les devoirs, c'est bien. Et puis ici, c'est le repas. Voilà, le repas. Oui, il fait le repas. On peut dire il fait le repas ou bien il prépare le repas. Préparer et faire sont à peu près synonymes. Mais vous ne connaissez pas encore le verbe préparer. Vous allez l'apprendre très bientôt. Mais au moins dans ce contexte, en parlant de la nourriture, on peut se servir des deux verbes. Ensuite, là nous avons, qu'est-ce que c'est? Bon, ici nous avons le verbe écouter, et puis ça c'est radio, la radio. Répétez, la radio. Oui, ça ce n'est pas facile, il faut commencer tout de suite par radio. Oui, la radio. Ensuite, ça vous connaissez, la musique classique, la musique rock, tout ça vous connaissez. Alors, dites-moi cette phrase. N'oubliez pas de couper, hein, de conjuguer le verbe, c'est écoute, n'est-ce pas? Donc, il écoute la radio. Il écoute la radio. Voilà, il écoute la radio. Ensuite, ici, dites-moi cette phrase. Voilà, il écoute de la musique. Il écoute de la musique. Très bien, et le restant, c'est facile, c'est la même chose. Alors ici, nous avons le verbe. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est laver, très bien. Alors, là, nous avons la vaisselle. Ça, vous connaissez déjà. Ici, le linge, et ça, vous connaissez à peu près. Donc, la vaisselle. Répétez, la vaisselle. Oui, le linge. Ça, c'est la vaisselle. Donc, oui, il lave la vaisselle, très bien. Et ici, qu'est-ce que c'est? Dites-moi cette phrase. Oui, c'est le linge, donc il lave le linge. Voilà, très bien. Alors, nous allons passer maintenant à la prochaine partie. Et ici, vous allez former... Bon, en fait, en réalité, vous devez écouter,
les phrases et puis répondez aux questions. Mais moi, je vais vous obliger à former les phrases ainsi que répondre aux questions. Donc, cette première phrase, ça c'est maison. Normalement, on dit la maison, mais attention, on ne va pas parler d'une certaine maison, mais plutôt, vous allez voir ça dans un instant. Donc, dites-moi cette phrase. Qu'est-ce que c'est? Dites. Je habite. Je habite, ça fait j'habite dans. Il n'y a pas d'image pour dans, mais c'est obligé. J'habite dans. Alors, maison. Est-ce que c'est un maison? Vous vous souvenez il y a une leçon ou deux, nous avons parlé de. C'était la dernière leçon. Nous avons parlé de la différence entre un et une. On dit par exemple une maison, mais un appartement. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah oui, c'était... Bon, ce n'était pas la campagne. Qu'est-ce que c'était? C'était la ville. Est-ce qu'on dit un ville ou une ville? On dit une ville. La ville, une ville. La maison, une maison. Le appartement, ce qui fait l'appartement, un appartement. Je viens juste de le dire. Est-ce que c'est un maison? C'est la maison. Alors, est-ce qu'on va dire un maison? Est-ce qu'on va dire une maison? Qu'est-ce que ça va être? Bon, c'est une maison. Donc, j'habite dans une maison. J'habite dans une maison. Ensuite, comment est-ce qu'on dit numéro 2? Dites-moi numéro 2. Phrase négative. Ta, 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 ta. Ouais, c'est je ne habite, ce qui fait n'habite. Je n'habite pas dans, plutôt, excusez-moi, pas dans, en ville. Je n'habite pas en ville. Je n'habite pas en ville. Ensuite, cette phrase ici. Encore une phrase négative. Dites. Maintenant, vous utilisez dans. Hein? Ok. Je ne habite pas dans... Ok. Et avant d'aller plus loin, vous savez qu'on ne dit pas ne habite. Qu'est-ce qu'on dit? Ne habite, ça fait... Voilà. Je n'habite pas dans... Alors, est-ce que c'est un appartement, une appartement? Rappelez-vous, la ville, une ville. La maison, une maison. Mais le appartement, ça fait... un. Voilà, un appartement. Donc, je n'habite pas dans un appartement. Très bien. Ensuite, la question. Dites-moi la question. Oui, est-ce que... Continuez. Allez, continuez. Est-ce que tu habites dans un ou une? Un ou une? La maison. Un ou une? Une. Est-ce que tu habites dans une maison? Très bien. Et puis ici, quelle est la question? Et attention, cette fois-ci, on va dire « à ». On ne va pas dire « dans », on va dire « à ». Allez-y. Est-ce que tu habites à la campagne? Est-ce que tu habites à la campagne? Très bien. Et puis cette question-là? Et ça, c'est encore plus difficile. Est-ce que tu habites aux États-Unis? Est-ce que tu habites aux États-Unis? Alors, on va revenir sur les trois questions. Maintenant, vous allez répondre aux questions. Vous voyez? Répondez, répondez, répondez. La première des questions, est-ce que tu habites dans une maison? Oui ou non? Est-ce que tu habites dans une maison? Moi non, moi si plutôt. J'habite dans une maison, je n'habite pas dans un appartement. Est-ce que tu habites dans une maison? Oui ou non? D'accord, c'est bien, merci. Ensuite, répondez à cette question. Est-ce que tu habites à la campagne? Donc, est-ce que tu habites à la campagne ou en ville? Est-ce que tu habites à la campagne? Oui. Voilà, très bien. La plupart d'entre vous, vous avez dit que non, vous n'habitez pas à la campagne. Et puis là, est-ce que tu habites aux États-Unis? Oui ou non? Allez, allez. D'accord, la plupart d'entre vous avez répondu que oui. Oui, j'habite aux États-Unis, très bien. Ensuite, nous n'allons pas faire la totalité des exercices dans cette section, mais encore une série ici, parce que, comme vous voyez, nous avons
la deuxième variété ou deuxième sorte de question. Donc ça vaut la peine de travailler un peu, de répéter l'autre variété. Alors, quelle est cette phrase? Là, nous avons le repas. Le repas. C'était fait, n'est-ce pas? Faire, fait. Donc, je fais le repas. Très bien. Alors, le lit. Dites-moi la phrase. Voilà, c'est une phrase scandaleuse, mais c'est vrai. C'est ce qu'il a dit. Je ne fais pas le lit. Je ne fais pas le lit. Quel rebelle. Ensuite, là, les devoirs. Dites-moi la phrase. Dites. Voilà. Je ne fais pas les devoirs. Je ne fais pas le lit. J'ai vu une statue une fois à l'extérieur, c'était triste, hein? L'extérieur de la cathédrale d'Amiens, où c'était marqué « Ni Dieu ni maître ». Ça, c'est un peu l'attitude de ces deux phrases-là. Bon, 4, 5 et 6. Deuxième variété de questions. Donc, là, nous avons « tu habites ». Cependant, « tu habites », ça va être... Oh, excusez-moi. Ah, ce n'est pas habiter, j'ai dit habiter, c'est le verbe faire, excusez-moi, pardonnez-moi, je suis désolé. Alors, c'est faire, n'est-ce pas? Et ça, c'est le repas. On ne peut pas s'habiter dans le repas. Donc, encore une fois, voilà. Est-ce que j'ai dit habiter encore une fois? Bon, c'est fais-tu le repas? Fais-tu le repas? Laissons tomber, on va continuer. Alors, quelle est cette question ici? Je ne vais pas vous aider parce que je vous mets dans la confusion. Oui. Est-ce que tu fais le lit? Très bien. Vous faites mieux que moi. Ça, c'est les devoirs. Les devoirs. Alors là, c'est tu fais, donc... Voilà. Fais-tu les devoirs? Fais-tu les devoirs? J'espère que oui. Très bien. Alors, on va quand même, vous allez répondre à ces questions. Donc, je recommence en te parlant individuellement. Fais-tu le repas? C'est-à-dire le petit, je ne sais pas, que ce soit le petit déjeuner, le dîner, le souper, etc. Fais-tu le repas? Oui ou non? D'accord. Certains disent oui, je fais le repas, je fais le petit déjeuner, moi je prépare mon petit déjeuner. D'autres disent non, je ne fais pas le repas. Ensuite, numéro 5, c'est maman qui fait le repas. Alors, numéro 5, la question c'était, est-ce que tu fais le lit? Est-ce que tu fais le lit, oui ou non? Mon œil, hein. D'accord, la plupart d'entre vous, vous avez dit que oui, bien sûr, je fais le lit. Et puis numéro 6, fais-tu les devoirs? Bon, il est facile de me dire oui, monsieur Nesbitt, je fais les devoirs parce qu'il n'y a pas véritablement de devoirs avec mon programme, mais j'espère quand même que vous étudiez indépendamment ces leçons après la fin de la vidéo. Bon, ça suffit pour cette partie-là. On va passer à la prochaine section. Alors, il y a 3 étapes à cet exercice. Vous avez déjà fait ce genre d'exercice plusieurs fois, donc ça ne va pas poser problème. Vous dites la question, vous écoutez la réponse, et puis vous répondez à la question qui est dans la réponse. Donc là, la question, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu habites aux États-Unis? Est-ce que tu habites aux États-Unis? Et maintenant, vous écoutez, c'est la deuxième étape, vous écoutez la réponse. Oui, j'habite aux États-Unis. Et toi? Est-ce que tu habites aux États-Unis? Ouais. Oui, j'habite aux États-Unis. Et toi? Est-ce que tu habites aux États-Unis? Oui ou non? Et tu vas répondre, c'est la 3e étape. Oui ou non? Allez. D'accord, c'est bien, ok. On va peut-être faire un dernier exemple dans cette partie, cette section. Numéro 12, ça c'est le linge. Le linge, donc, quelle est la question? Est-ce que tu laves le linge? Écoutez la réponse. Oui, je lave le linge. Je lave mon linge. Et toi? Est-ce que tu laves le linge? Et puis 3e étape, réponds. Est-ce que tu laves le linge, oui ou non?
D'accord. Moi, je lave mon linge, hein, donc j'espère que toi, tu fais de même. Il y a une vidéo dans laquelle vous allez avec laquelle vous allez participer. Vous allez répondre à mes questions dans cette vidéo, mais on ne va pas la voir actuellement dans cette vidéo. Hein, on n'a pas le temps. Bon, la dernière activité, dans la dernière section, ici, c'est la première fois que vous faites une présentation orale. Vous allez parler au sujet de votre vie. Mais le but ici, normalement, quand moi je vous pose une question, vous répondez avec une seule phrase et ça suffit. Maintenant, j'aimerais que vous appreniez à prolonger vos remarques, à parler pendant 60 secondes sans interruption de ma part. Donc, voici quelques images qui vous suggèrent des sujets desquels vous êtes capable de parler. Donc, permettez-moi de vous donner l'exemple. Vous avez, comme vous voyez ici, vous avez 60 secondes. 60 secondes hein, pour faire cette petite exposé sur votre vie. Alors, c'est moi qui vais parler, donc vous écoutez. Je clique sur Start. D'abord, je m'appelle Steve Nesbitt, enchanté. J'habite aux États-Unis, je n'habite pas à New York, j'habite dans le Michigan. J'habite dans une maison, oui. Je n'habite pas dans un appartement. J'ai habité dans un appartement dans le passé, mais pas maintenant. J'habite à la campagne, je n'habite pas en ville. Oui, mais bien sûr, et c'est la vérité. Hein. Je fais le lit. Je ne fais pas de devoirs parce que je ne suis pas élève. Donc j'ai terminé avec les devoirs. Mais quand même, je prépare des leçons. J'écoute la radio, j'écoute surtout le baseball à la radio. J'écoute aussi de la musique classique parfois. J'écoute de la musique rock des années 60 quand j'étais jeune. Et je lave la vaisselle parfois. Parfois c'est ma femme. Ma femme lave la vaisselle aussi. Et je lave mon linge. Donc oui, je lave... C'est fini. Bon, les 60 secondes sont achevées. L'important cette fois-ci, ce n'est pas forcément de finir dans les 60 secondes, mais c'est de continuer à parler sans arrêt, sans interruption, pendant 60 secondes. D'accord ? Bon, c'est à vous maintenant de faire ces exercices, ces activités dans chaque section de la leçon, tout seul. Hein. Donc, je vous verrai pendant la prochaine leçon. Bon courage et au revoir.